Bonjour, mon nom est Simon Tessier, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du Balado de Camping Québec. Cette semaine, on se dirige encore une fois du côté des cantons de l'Est pour s'entretenir avec Marcel Royer du camping Lac-Magog. Marcel est un vrai passionné qui a pris sa retraite il y a quelques années et a décidé de s'acheter un terrain de camping et d'avoir beaucoup de plaisir à gérer tout ça. Ce fut un très bel entretien où il nous parle de son parcours et de son camping. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Marcel Royer du camping Lac-Magog, salut. Oui, bonjour Simon. Ça va bien, Marcel? Super bien. Marcel, tu fais partie de cette cohorte de nouveaux exploitants. Là, par nouveau, j'entends ceux que ça fait moins de 5 ans qui sont dans l'industrie. Parle-moi un peu de ce que tu faisais avant de devenir propriétaire du camping Lac-Magog. Bon, alors là, c'est ma deuxième carrière. Ma première carrière a duré 28 ans dans le domaine de la finance. J'étais gestionnaire de portefeuille pour une grande banque canadienne. Puis, j'étais un peu fatigué du stress relié à ça parce que les marchés, c'est le fun quand ça monte, mais quand ça plante de façon exceptionnelle, puis que la Fed est obligée toujours de sauver le jeu en réimprimant de l'argent, à un moment donné, ça devient fatigant. Tu sais. Donc, actuellement, tu n'aurais pas de plaisir dans ta première carrière. Là, ça serait difficile. On nous demande d'avoir un rôle de fiduciaire et de bien se comporter. Puis des fois, je trouve que par en haut, ça se comporte de façon un peu en cow-boy. Puis c'est nous autres qui mangent de la misère sur le terrain. Fait que ça a été une belle passion, une carrière exceptionnelle, mais j'en avais assez. Fait que j'ai pris une retraite assez jeune, 47 ans. Puis mon but, c'était de m'acheter un camping. Ça m'a pris 7 ans de le trouver. Puis là, je suis embarqué dans une deuxième carrière. Est-ce que tu campais avant ou pourquoi l'idée d'un camping, tu aurais pu acheter n'importe quelle entreprise? Oui. C'est parce que la dernière partie de ma vie, j'aimerais travailler, mais en étant plus libre. Puis j'ai regardé d'autres entreprises, mais où est-ce que tu passes tes journées en dedans 12 mois par année? Là, j'avais pas le goût de réembarquer dans ce genre de carcan-là. Puis, j'ai fait affaire avec une dame qui aide à trouver ce qui donne un sens à ta vie au niveau professionnel. Puis, c'est une démarche de plusieurs jours. Puis, à la fin, on est arrivé exactement pile poil sur l'idée d'un camping. Parce que, exemple, ça me permet d'être en affaires, ça me permet d'être en contact avec la nature. Moi, j'aime beaucoup recevoir. Si tu n'aimes pas le monde, il ne faut pas que tu achètes un camping. Et toutes les raisons étaient là, alors j'avais pas de doute que c'était le bon commerce à acheter. Mais le financier en toi n'a pas vu aussi un potentiel avec des rendements, des marges bénéficiaires intéressantes ou ça n'a pas fait partie des possibilités du tout? Écoute, c'est intéressant. Je te dirais que j'essaie de gérer le camping, évidemment, comme un bon financier, là, mais tu as déjà entendu souvent des gens qui vont dire fais pas passer l'argent en premier. Sois passionné par ce que tu fais, là, puis comporte-toi de façon intelligente et l'argent va rentrer. Tu sais. Fait que c'est cette formule-là que j'applique pour le camping. C'est que dans le fond, j'y mets tout mon cœur, j'y vais avec la passion, mais je le gère avec comme un bon financier qui sait calculer. Puis ça donne des résultats corrects. Là. Pourquoi Lac-Magog? Lac-Magog, sauf si je fais erreur, c'était un des campings du réseau Union. Oui. Donc, pourquoi celui-là? Est-ce que tu as fait beaucoup de recherches avant? Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça soit le camping Lac-Magog ton choix? Oui, je te dirais, c'est une bonne question. C'est que j'en ai visité pendant 7 ans. Puis des fois, on était sur le bord d'acheter puis de signer, là. C'est comme si tu rencontrerais quelqu'un, là, puis, mettons, en couple, puis la personne, elle a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de coup de cœur, tu sais. Tu l'achètes justement juste au niveau financier, puis tu dis, maman emmerdé, c'est pas un endroit que je trouve exceptionnel, puis finalement, tu finis par reculer. Puis Est-ce que c'est la vérification diligente qui ne fonctionnait pas après l'offre ou c'était purement les sentiments qui n'étaient pas là? Ben, dans un cas, là, c'était purement les sentiments parce que le camping était clean au bout puis il était vraiment super, tu sais. Puis finalement, je me dis, ça vide pas. C'est pas un endroit qui va me faire triper, tu sais. Alors, je back. Un autre camping, c'est un monsieur qui était extraordinaire, qui était rigolo puis qui m'a appris beaucoup de choses là, quand j'ai fait le tour avec lui. Mais il était un petit peu... il était difficile à saisir, puis au lieu qu'on aille droit au but, là, tu sais, il passait toujours par des détours, puis à un moment donné, la confiance a fini par s'effriter, puis j'ai pas acheté. Fait qu'il y a eu plein d'affaires que ça
ça se closait pas. Puis quand j'ai appris que celui-là était à vendre, ben, je vais te dire, 2 jours après, l'offre était faite, puis dans la même semaine, tout a accepté, puis ça s'est fait de façon extrêmement rapide parce que c'était le bon camping. T'sais. Moi, j'étais même prêt à déménager de la région de l'Estrie à regret, là. Mais là, j'en ai eu un chez moi vraiment accolé, là, avec un endroit exceptionnel à cause du lac. Puis le Morphel avec le coucher de soleil, c'est un endroit qui est le fun. Fait que j'ai bien fait d'attendre, pour de vrai. Là. Oui, puis parfois, les nouveaux propriétaires qui achetaient des campings il y a 4, 5, 6 ans, ben les campings, il y a des campings sur le marché qui étaient très bien, mais il y a des campings qui avaient besoin de beaucoup d'amour. Lac Magog, ça faisait quand même partie du réseau Union. Fait que c'était un camping qui était pas détérioré du tout. Là. C'était un beau camping avec de bonnes infrastructures. Là. Oui. C'était un super de beau camping. Puis en même temps, c'est parce que si tu es un développeur de nature là, ou entrepreneur, si tu achètes et tout est fait, tu vas t'ennuyer. Tu n'as plus rien à faire. Tandis que je partais avec une base super solide, un beau camping bien géré, mais j'avais plein d'idées pour le bonifier. Puis depuis ce temps-là, on n'arrête pas. On est toujours dans le fond avec plein d'idées. Puis c'est intéressant parce que je peux amener de la créativité dans le camping. C'est quoi la première chose qui t'a frappé quand tu es allé voir le camping Lac Magog avant de l'acheter? Est-ce que tu étais déjà allé avant d'avoir un intérêt ou quand tu es rentré, là, c'est quoi la première chose qui t'a frappé? Ben, je l'avais visité il y a 3 ans. J'avais demandé à la réception si je pouvais aller faire un petit tour, là, puis, mais comme il était pas à vendre, je n'avais pas été plus loin. Écoute, le lac, c'est un coup de cœur phénoménal. Moi, j'avais un chalet sur le même bord du lac, mais 10 kilomètres plus loin. Fait que c'est un endroit que je connais hyper bien. Puis quand il était à vendre, j'avais zéro inquiétude. Là. Pour moi, c'était comme naturel de le faire. Là, puis c'est bizarre parce que la semaine avant que ça arrive, que je reçoive le coup de fil, c'est que là, j'ai eu comme un moment d'impatience importante dans moi. Ça bouillait. Là. Je me suis dit, ça va-tu venir par arriver, cette affaire-là, parce que je voyais le temps passer, puis veut pas, on rajeunit pas, on prend de l'âge, puis je me disais, là, il faut que ça se passe, tu sais. Puis cette même semaine-là, le téléphone a sonné, puis ça s'est bouclé, là, tu sais. Ah, tout rentre dans l'ordre. Exactement. Un petit clin d'œil. Il y avait combien de sites au moment de l'acquisition au Lac Magog? Ben, on n'est pas loin de 200 sites, puis j'en ai pas beaucoup plus, là. Moi, je te dirais que je l'agrandis par en dedans. OK. Hey, ça veut dire quoi, ça, agrandir par en dedans? Ça veut dire quoi? Premièrement, c'est que j'aurais pu acheter un terrain là, immense à côté de moi qui m'était offert, mais je venais de l'acheter le camping. Puis je trouvais que c'était de mettre beaucoup de sous parce que c'était 130 acres. Puis il y a des gens qui vont m'écouter et vont dire pourquoi tu n'as pas fait ça. Mais je trouve que, premièrement, la plage n'est quand même pas si grande que ça ici. Puis je ne veux pas trop me ramasser avec un camping, là, avec une masse de gens qui n'en finissent pas pour trop diminuer la qualité de vie de ceux qui sont là. Fait que j'ai préféré, quand je dis agrandir par en dedans, c'est que j'ai regardé ce qui se passait sur les campings puis je me suis dit comment on peut faire pour l'améliorer. Je te donne un exemple. Quand on a acheté, on avait 2 prêts à camper, des tentes prospecteurs. Puis, bon, ça, j'en ai racheté 4 autres la première année. Puis, j'ai testé tout de suite le marché du prêt à camper. Puis, ça a été, déjà la première année, j'ai vu le potentiel qui était phénoménal. Fait que j'ai investi là-dedans au bout, là, puis j'ai pas fini. Cette année, je m'attends de refaire un achat encore majeur pour bonifier cette offre-là. Fait que là, on est rendu à 25 unités de prêt à camper. Puis l'an prochain, si ça fonctionne comme je veux, on va être rendu à 30. Est-ce que c'est seulement des unités de tentes prospecteurs? Puis là, pour démystifier auprès des auditeurs du podcast, là, tentes prospecteurs, on parle des tentes de type Utopia là, que les gens connaissent. Là. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est que lorsque les gens viennent ici, là, qu'il y en ait pour tous les goûts. Fait que j'ai à peu près de tout. Tu sais, j'ai, mettons, les tentes prospecteurs, ça, on en a gardé. On avait une plateforme dans les arbres. Ça, j'ai mis des tentes, le nom ne me revient pas, là. Tu sais, les belles tentes qu'ils font au Saguenay, là, au Mont-Valin, là. Oui, je sais. Le nom ne me revient pas, moi. Je devrais l'avoir, mais je ne m'étais pas préparé, je ne me rappelle pas du nom. Mais en tout cas, ça, c'est un produit vraiment haut de gamme qu'on fait isoler. On les loue même. C'est pas Imago? Oui, exactement ça. C'est Imago Structure, qui d'ailleurs est un terrain de camping aussi, en plus de produire des tentes comme ça. C'est des tentes Imago. Oui. Fait qu'on a acheté ça, puis là, on les loue l'hiver en plus parce qu'on les a pris isolés. Oh. Fait que ça, on a installé ça, puis la demande, elle a été vraiment intéressante parce que les gens de la ville qui arrivent ici, ça leur permet de vivre une expérience. Écoute, ils sont seuls dans le bois, c'est vraiment des endroits, le fun qu'on a trouvé, là. Puis on a installé ça. Fait que
L'année suivante, on en installe un autre. Puis ça fait vraiment des produits qui sont originaux et qui sont vraiment aimés de la clientèle. Après ça, je sais que ça peut paraître un peu quétaine, les fameuses roulottes, là, parce que c'est pas original en tant que tel, mais c'est super. La demande, elle est phénoménale pour ça. Fait qu'on est rendu à 11 roulottes pour la location. Puis pour de vrai, je n'aurais 22 puis serait tout le temps loué. Là, la demande est phénoménale pour ça. Après ça, un autre produit que tu connais bien, c'est les Cool Box. Oui. On en a acheté 3, puis là, j'aimerais ça en rajouter 5 cette année. Parce qu'encore une fois, c'est un beau produit, c'est un produit original, puis ça nous permet de nous démarquer, tu sais, puis d'avoir une offre de produits qui sont différents. Ouais, Coolbox, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est un peu comme si on avait pris un conteneur, puis on avait fait un prêt à camper avec. Là. Disons, le look, c'est la forme d'un conteneur, c'est l'extérieur un peu, mais c'est tout aménagé. C'est vraiment spécial comme hébergement. Là. C'est de toute beauté. C'est des mini-maisons, si on veut, mais un peu avec un extérieur métallique. Là. Puis c'est très beau. Puis l'intérieur, c'est unique. Ils ont des décorateurs, là, des décoratrices qui travaillent à peaufiner le produit. Puis ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Puis ça s'est encore amélioré. Fait que ça, c'est vraiment aimé et confortable. Tu loues ça l'hiver, ça se loue bien. Tu loues ça l'été, ça se loue bien aussi. Fait que c'est un produit qui permet comment je te dis, quand je te dis agrandir par en dedans, là, c'est que tu prends un site qui n'est pas si payant que ça, dans le fond. Il est correct, là. Mm-hmm. Mais là, tu peux même le louer quasiment 8, 9 mois, 10 mois par année, tu sais. Fait que c'est ça que j'essaie d'expliquer, là, c'est que tu peux, avec le même terrain, c'est que tu peux te bonifier pendant plusieurs années, tu sais. Oui, puis pour les plateformes dans les arbres, ben, mettre des VR dans les arbres, ça se fait pas. Là. Fait que C'est ça, c'est ça. Une tente imago, ça se met bien. Ouais. Tu parles de l'hivernal. Pourquoi? Parce que souvent, là, il y a des propriétaires de terrain de camping qui me disent, moi, je me suis acheté ça pour travailler 6 mois, 8 mois, puis après ça, être off. Mais toi, tu as décidé quand même de développer le 4 saisons. Je te dirais, c'est un peu la folie qui me drive, le rêve. Tu sais, j'ai comme des idées, là, puis l'idée que j'ai, c'est que je veux partir un petit village de pêche sur le lac Magog. Fait que là, on s'est construit des cabanes de pêche l'an passé. On a commencé juste avec 3, mais là, on en rajoute 4 cette année. On va être rendu à 7. Puis je veux faire un petit peu comme les villages qu'on retrouve, mettons, à Terre-Neuve ou en Nouvelle-Écosse. C'est que je vais avoir des couleurs, des cabanes de toutes les couleurs. Une verte, une rouge, ça va être super beau avec une patinoire dans le centre. Puis les gens qui vont venir ici pour louer des cabanes, parce qu'on l'a déjà testé le marché l'hiver passé, puis ça a bien été, ça va permettre aussi d'avoir des hébergements pour pouvoir les accueillir. Fait que moi, je trouve ça amusant. Puis vraiment, moi, j'ai acheté ça pour avoir du fun. Fait que entre ça, puis avoir les 2 pieds en Floride, qu'est-ce qui m'amuse le plus, là, c'est de développer le camping. T'sais. J'ai plein d'idées, puis j'aime ça faire ça. J'ai eu la chance pendant 7 ans de voyager beaucoup. Je l'étais à la retraite, là. Mais juste faire ça, là, ça vient que ça m'énerve, puis il me manque quelque chose. Fait que le camping, ben, premièrement, il faut savoir vraiment bien s'entourer. Un camping, ça ne se porte pas seul, ça se porte avec une équipe. Fait que la première responsabilité que j'ai, c'est de bâtir une équipe vraiment forte. Puis quand tu as ton équipe, ben, à ce moment-là, tu peux faire plein de choses, puis ça se fait bien. Ça prend une équipe de combien de personnes pour gérer, pour donner le service au camping Lac Magog avec 200 terrains? Ben, je te dirais que là, premièrement, c'est que ça a beaucoup augmenté en 3 ans. Là. Je ne donnerai pas des chiffres, mais je veux dire, on a pris une ampleur importante. Fait que, Mais en termes de nombre d'employés, là, des employés de terrain, employés à l'accueil, ça prend une équipe de combien de personnes à peu près? Je te dirais peut-être une dizaine, plus ou moins. Là. OK. Ouais, il y a des pics. Lorsqu'on ouvre le camping, évidemment, ça demande beaucoup. Lorsqu'on le ferme, c'est un petit peu moins pire. L'hiver, c'est quand même assez facile à gérer. Là, avec 2 personnes, on s'organise bien. Là. Mais l'été, là, je te dirais à peu près entre 10 et 15. Là. OK. Donc, c'est quand même. Et vous êtes dans un ratio quand même idéal avec 200 terrains. On réussit à le faire avec relativement peu de personnes. Si on grossissait en nombre de sites plutôt que de grossir par en dedans, ben là, ça prend plus de monde et puis c'est difficile d'avoir du monde ces temps-ci. Là. Ouais. Mais si j'avais la place, là, mettons, je ne m'empêcherais pas de grossir quand même. C'est juste que compte tenu de ce qu'on a par rapport au lac, je trouve qu'il y a un équilibre. Ça me fait un peu penser à un petit terrain de CEPAC ici. Parce que c'est très boisé, puis c'est les rues du camping, c'est plein de courbes. Ça me fait penser à un endroit qui est demeuré comme la CEPAC, très naturel.
Puis je veux pas briser ce cachet-là, tu sais. Mais honnêtement, si j'avais un potentiel de l'agrandir sans tout briser ça, je le ferais pareil, tu sais. Actuellement, les voisins du camping, c'est quoi? C'est des terres agricoles? C'est des résidences? Il y a des terres agricoles, il y a un très grand champ de l'autre côté de la rue, mais ce qui entoure le camping, c'est une terre boisée. C'est vraiment une terre de... Je pense que c'est zoné blanc en plus. Là. OK. Fait que ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, je n'achèterai pas encore un 30 heures puis je ne ferai pas d'autres choses plus tard. Là. Mais là, j'ai comme priorité de faire ce que j'ai à faire avec le prêt à camper avant. Mais ça se ferait jamais au détriment de la qualité de l'expérience. Non, je veux pas, parce que, encore une fois, tu sais, tantôt on parlait de chiffres, là, puis moi, j'ai pas acheté ça juste pour faire de l'argent, j'ai acheté ça pour m'amuser. De toute façon, c'est rentable pareil. Ouais. Fait que je ne peux pas virer ça de base. Mon but, c'est pas juste de faire de l'argent, c'est d'avoir du fun, puis d'avoir un camping qui est exceptionnel, puis tout en soyant rentable. Tu sais. Bon, il y a eu l'ajout des prêts à camper. Ouais. Est-ce que tu as ajouté d'autres infrastructures de loisirs ou d'autres choses depuis ton acquisition? Oui, c'est une bonne question. Au niveau du lac, quand je suis arrivé ici, moi, tu sais, des fois, quand tu as un camping comme ça, tu te promènes sur ton camping puis tu as comme des idées qui te viennent. Puis je me suis dit, la première chose que je veux faire, c'est de redonner le lac aux gens. Parce que le lac, là, c'est rendu comme un petit trésor national qui est accessible aux gens fortunés, hein, parce que ça coûte cher là, d'avoir une maison sur le bord du lac. Puis les accès à l'eau sont hyper limités. Fait que moi, je me suis dit, la première chose que je dois faire, c'est d'investir là-dedans pour faire en sorte que lorsque les gens viennent ici, qu'ils peuvent avoir accès au lac puis d'en profiter comme s'ils étaient un peu un résident. Fait que j'ai amélioré l'infrastructure du quai, d'une part, puis j'ai investi beaucoup dans, mettons, exemple, on appelle ça des quais pontons. Là, moi, j'avais ça à mon chalet. Ça a l'air un peu quétaine, mais quand tu te promènes sur le lac avec ça, là, tous les bateaux viennent te voir et te disent, qu'est-ce que tu as là? C'est un genre de quai en bois avec un gazebo, avec des divans. C'est un peu comme si tu étais sur un salon, mais sur l'eau, avec une échelle pour te baigner. Tu peux être neuf là-dessus. Tu peux faire des épluchettes de blé d'Inde. Moi, j'appelle ça une planche à party, là. Puis j'avais ça personnellement, puis tout le monde capotait là-dessus. Fait que j'ai dit, c'est bon pour moi, ça va être bon pour le camping. Fait que j'en ai mis une première, c'était un succès phénoménal d'un coup. J'en ai rajouté un deuxième. Puis là, ça, c'est le genre d'affaire qui permet aux gens d'avoir du fun puis de profiter du lac comme s'ils avaient leur propre installation. Ensuite de ça, j'ai investi beaucoup dans un produit qui peut paraître simple, là, qui s'appelle des pédalos, sauf que ça vient de l'Espagne, puis c'est des pédalos originales. Tu peux être, mettons, avec tes enfants là-dedans, puis il y a des belles glissades avec une échelle pour remonter. Fait que les gens louent ça, s'en vont sur le lac, se baignent. Fait que c'est comme un jeu d'eau qui est naturel, qui est le lac, dans le fond. C'est une station de jeu qui se déplace. Là. Qui se déplace. Puis j'ai été très, très vite à faire tout ça, puis une chance, parce que là, si je voudrais en acheter, on ne peut plus en acheter à cause de la COVID, parce que le coût du transport a triplé, puis ils sont plus capables de l'importer. Fait que ça a été un gros winner. Ça veut dire que les activités sur le bord de l'eau, là, ça a vraiment pris une ampleur, le fun. Location, entre autres. C'est quoi la proportion de sites voyageurs versus sites saisonniers dans les 200? On est à peu près, je te dirais, plus ou moins 45% saisonniers, puis le reste, c'est voyageurs. Puis ça baisse peut-être de 2 terrains par année, à peu près saisonniers. Je diminue un petit peu. Je vais toujours garder des saisonniers, mais mettons que je tomberais à 40, 40-45, c'est un chiffre qui m'apparaît correct. Là. Parce que la demande pour les terrains voyageurs est très grande. Elle est très, très grande, c'est ça. Puis aussi le prêt à camper. Le prêt à camper, ça me prend des terrains pour faire ça. Fait que malheureusement, des fois, lorsque les gens quittent, moi, quand c'est des endroits qui se prêtent bien à ça, je garde le terrain puis je mets un prêt à camper là-dedans. Mais tu y vas graduellement. Donc, quand il y a des opportunités, ben on change la vocation. C'est ça. Oui, exactement. Vous êtes situé dans une région qui est très touristique, une superbe région des cantons de l'Est. Parle-moi un peu de la région. Les gens qui vont camper dans des campings dans les cantons de l'Est, ils ne restent pas nécessairement tout le temps sur le camping non plus. Qu'est-ce que la région a à offrir de particulier? Bien, la région à offrir, premièrement, c'est que c'est une région qui est belle parce que c'est une région qui est montagneuse. Mettons exemple le Morford. Tout le relief qu'on a ici, là, ça fait un paysage qui est féerique. Puis on est chanceux d'avoir des lacs d'importance, comme le Memphremagog. Tu sais, les gens qui louent ici peuvent aller louer des embarcations s'ils veulent aller sur le lac.
Ensuite de ça, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui aiment faire du vélo. Alors, tu as des pistes cyclables qui sont bien développées, qui permettent de faire ce sport-là. Tu as aussi une affaire qui est très populaire, là, Lumina Foresta, à Coaticook. Tu as plein d'activités touristiques qui sont le fun. Alors, je te dirais que la région regorge de ça. Donc, c'est pas un problème d'être opérationnel 12 mois dans une région touristique comme ça. Non. Il y a beaucoup de potentiel. Je te dirais que les idées ne manquent pas. Il s'agit d'avoir le goût de le faire. Il peut avoir peur de développer aussi, de foncer puis d'essayer des choses. Ben, je pense pas que tu es un gars qui a peur, mais qu'est-ce que tu as en tête pour les prochaines années? Là? Outre ajouter du prêt-à-camper, est-ce que tu as d'autres idées que tu aimerais mettre de l'avant? Ben, pour ce camping-là, je te dirais non, parce que, encore une fois, à un moment donné, je vais être rendu un peu au bout de mes idées par rapport à ce que je peux faire avec là. Alors, je te dirais que j'ai peut-être encore 3-4 ans là, où je vais investir encore massivement, puis je vais continuer à le peaufiner puis à l'améliorer. Puis quand il va être rendu vraiment à son maximum, pour moi, peut-être que quelqu'un d'autre aura d'autres idées, là, mais quand je vais avoir terminé puis qu'il va être vraiment maximisé, bien là, à ce moment-là, soit que je vais prendre ça plus cool ou encore j'aimerais peut-être ça en acheter un autre, on verra. Oui, bien c'est ça, parce que tu as dit avec ce camping-là, là, ma question, c'est est-ce qu'il y a dans les plans d'en acheter un pendant que tu as le lac Magog ou tu n'aurais pas 2 campings en même temps? Ah, j'espère de ne jamais le vendre, le camping Lac Magog, pour de vrai, là. Fait que si j'en achète un autre, c'est que je vais garder celui-là, puis je vais en avoir un autre. J'aimerais ça, là. Là, c'est parce que, encore une fois, celui-là me tient vraiment occupé. Là. C'est intensif en termes d'organisation pour faire ce qu'on a voulu faire, là. Mais à un moment donné, ça va s'estomper, puis l'équipe en place, ça va prendre un... Quand je vais être moins dans le développement, je vais pouvoir m'éloigner un petit peu, puis ça serait facile d'en acheter un autre, puis de le développer à ce moment-là. OK. Donc, idéalement, ça serait dans la même région, j'imagine? Je te dirais idéalement, mais je ne m'arrêterai pas à ça, par exemple. Parce que ce que je suis capable de faire ici, je serais capable de le faire n'importe où. C'est dans le sens que moi, ma première responsabilité quand j'ai acheté le camping, là, ça peut paraître bizarre à dire, là, mais c'est de bâtir une équipe. Puis bâtir une équipe, il y a des gens, mettons, qui travailleraient bien avec toi, Simon, puis qui ne travailleraient pas bien avec moi. Il faut que les gens me ressemblent puis qu'ils soient prêts à danser avec moi dans cette aventure-là, au même niveau que moi. Fait que si mon tempo, moi, c'est un tempo qui est rapide puis on avance, puis si je suis avec des gens qui, bon, moi, je suis un petit peu, ça ne me tente pas d'aller à la même vitesse, ma première responsabilité, c'est de restructurer l'équipe puis de m'entourer de gens qui sont aussi fous que moi puis qui vont vibrer à la même vitesse, avec les mêmes valeurs, puis avec une approche. Là, j'ai bâti mon équipe. J'ai une équipe exceptionnelle. Fait qu'un coup que ça c'est fait, ben moi, je peux prendre la distance, puis je peux refaire la même chose. Écoute, Marcel, je pense qu'on a ressenti cette passion-là qui t'habite lorsqu'on a visité ton camping à Journée Porte Ouverte il y a quelques années. Tu venais tout juste là, de l'acquérir. Oui, ça faisait peut-être 1 an. Je me souviens encore. Puis, on voyait en toi ta motivation. Puis là, 4 ans après, 3 ans après, c'est encore la même chose. Ça n'a pas changé. Alors moi, la seule chose que j'ai à te souhaiter, c'est que tu réalises tous tes projets puis que tu continues à être aussi motivé parce que tu motives le reste de l'industrie. Fait que j'ai juste des félicitations à te faire. Ben merci. Mais pour vrai, je trouve que c'est une industrie exceptionnelle. Parce que honnêtement, là, mettons que tu n'es pas là juste pour les sous. Tu es là parce que tu aimes ça. C'est qu'est-ce qu'on vend, nous, dans le camping? On vend du bonheur. C'est ça qu'on vend. Hein? Tu reçois des petites familles là, qui ont une semaine, une fin de semaine ou, mettons, 2 semaines. Ta responsabilité, c'est qu'ils passent des super de belles vacances. Fait que, tu vois, tu me demandais avant l'enregistrement, mais c'est quoi le but du balado? C'était quoi ton but, Simon, quand tu as parti ça? C'est exactement ce que tu viens de nous témoigner dans les 22 dernières minutes. C'est exactement ce que je voulais faire découvrir aux campeurs, aux gens de l'industrie touristique, puis au Québec en général. Puis ben, ça s'est fait en un peu plus de 20 minutes. Tu as résumé tout ce que je voulais faire découvrir. Fait que merci beaucoup, Marcel. Bienvenue, c'était un plaisir, Simon. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode.
Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson Leduc.